Luc, on va parler d'un amendement maintenant. Un amendement qui est passé inaperçu la semaine dernière à l'Assemblée, mais qui a eu un impact énorme sur l'actu de la fin de la semaine et sur l'ouverture de l'information judiciaire dans l'affaire Fillon. Oui, il y a 10 jours, les députés ont adopté à une large majorité une loi qui rend plus difficile la chasse aux délinquants financiers. Et c'est une loi qui pose problème, pardon d'être peut-être un peu solennel, mais si cette loi avait été en vigueur ces dernières années, on n'aurait pas entendu parler de ces affaires. Dans le dossier principal de l'affaire Elf, l'attribution de pots de vin à l'occasion de la vente de frégates militaires à Taïwan, UBS, l'Union des banques suisses, aurait envoyé ses conseillers fiscaux pendant des années, en toute illégalité en France, pour démarcher de riches contribuables. Une affaire d'État et non Al-Qaïda. C'est désormais ce qui plane sur l'attentat du 8 mai 2002 à Karachi et en toile de fond des commissions occultes dont le versement aurait été interrompu. Les frégates de Taïwan, l'affaire UBS, l'affaire Karachi, donc autant d'instructions qui n'auraient peut-être pas vu le jour. Les juges n'auraient pas pu lancer ces importantes enquêtes parce qu'une partie des faits aurait été prescrits. Cette nouvelle loi fixe effectivement donc une date butoir, une date de prescription en matière de délinquance financière au-delà de 12 ans. Impossible désormais de poursuivre ces infractions. Alors on parlait d'impact énorme sur la fin de semaine, Luc, parce que le vote intervient en pleine affaire Fillon. Et dans cette affaire Fillon, tout est vraiment une question de timing. Si vendredi, c'était il y a 3 jours, le parquet national financier a décidé d'ouvrir une information judiciaire, c'est aussi en raison de cette nouvelle loi qui doit entrer en vigueur dans les prochains jours. Car certains faits de l'affaire Fillon remontent à 12 ans. Si la loi était appliquée dès aujourd'hui, eh bien une partie du Penelope Gate serait occultée. Regardez, les faits ont été découverts il y a quelques semaines. La date butoir de prescription de 12 ans ramène en 2005, alors que les premiers faits, qui font l'objet d'une enquête, remontent à 1986. Donc avec cette nouvelle loi, toute la période 1986 à 2005 serait câble. Alors Luc, j'imagine qu'il y en a. Quels sont les arguments des députés pour défendre cet amendement? Alors il y a 2 principaux arguments. Le premier, celui des députés, c'est qu'il est difficile de réunir des preuves après 12 ans. On nous dit remonter la comptabilité des entreprises serait compliqué. Deuxième argument, on nous parle de droit à l'oubli, comme cela existe et effectivement dans d'autres délits, même les crimes. En France, seul le crime contre l'humanité est imprescriptible. Eh bien, ces 2 arguments ne semblent absolument pas convaincre les magistrats. Hugo Bayardi est allé poser la question à Serge Portelli. Il a longtemps été juge d'instruction sur des affaires financières. Quand vous avez un circuit de fausses factures, quand vous avez des marchés publics qui sont truqués, quand vous avez des emplois fictifs au hasard, ce sont des affaires qui s'étalent dans le temps. Donc vous découvrez une affaire qui a eu lieu, disons, il y a 3, 4, 5 ans, et vous apercevez qu'en fait, ça dure depuis 10, 15 ans, 20 ans parfois. Voilà, désormais, ceux qui ont fraudé il y a plus de 12 ans pourront dormir sur leurs 2 oreilles. Florent Somla, vous avez longtemps traité les affaires de justice aussi, notamment autour de l'affaire d'Outreau, mais est-ce que pour les Français que vous rencontrez, ce genre de vote nourrit le 2 poids 2 mesures? Bien sûr, c'est lamentable. Franchement, c'est toujours ce même système où des députés votent des lois qui les arrangent, des lois qui les concernent. Je trouve ça sidérant. En pleine élection présidentielle, enfin, s'il fallait dire voilà, encore une fois, on en a marre, etc., on ne peut pas mieux faire. Alors là, je dois dire chapeau. Vraiment, félicitations. En plus, c'est la fin de la mandature. Enfin, tout le monde attend qu'il y ait des mesures réelles sur le non-cumul, votes de la mandature. Un des derniers votes, c'est pour se laver son casier judiciaire. Lamentable. Et c'est d'autant plus lamentable que la plupart des gens qui demandent à être embauchés en France dans la fonction publique, on leur demande leur casier judiciaire, on leur demande des garanties, etc. Un homme politique, pour se présenter à la présidentielle, même pas besoin d'avoir un casier vierge. Et là, c'est le grand nettoyage. Je trouve ça, vous voyez, je suis en colère même, moi-même. Non, je trouve que c'est pitoyable. Allez, on va